Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau best-of DC, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour de l'univers DC. Cette semaine, on se retrouve avec un planning plus que chargé. On va parler notamment de nouveaux leaks du tournage de Superman, ça c'est une évidence. Et vous allez voir qu'il y a des bonnes mais également des mauvaises nouvelles. On parlera également de l'univers de Matt Reeves avec The Batman et des rumeurs qui elles aussi vont tourner autour de la bonne et de la mauvaise nouvelle. On parlera aussi de la série The Penguin, bref, un très beau programme nous attend, alors n'hésitez pas à like, partage et surtout abonnement les amis, on est presque aux 7000 abonnés, alors si mon contenu vous plaît, si vous kiffez ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas, on essaye d'avoir les 7K avant Deadpool et Wolverine, ça va être très short, mais je crois en vous, alors n'hésitez pas si, vraiment ça vous plaît, ça ne vous coûte rien et ça me soutient, c'est parti, sans perdre plus d'un instant, on parle donc des dernières news de l'univers d'ici. Et on commence donc cette émission avec, des nouvelles du côté de la série de The Penguin, vous le savez, une série spin-off est en préparation, on a même eu le droit à un premier trailer pour la série qui est sorti il y a maintenant quelques semaines et on n'avait pas forcément eu la date de sortie, on savait que la série allait arriver en septembre sur Max, mais on n'avait pas le jour précis de cette date de sortie, elle a été dévoilée évidemment puisqu'elle sortira désormais selon THR et pour le coup c'est officiel, le 8 septembre prochain sur Max, alors tenez-vous bien, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez cette série, pour le coup c'est une série que j'attends énormément, parce que évidemment ce sera du spin-off à l'univers de The Batman et tout ce qui touche à cet univers, je suis ultra fan, donc j'attends beaucoup cette série autour de The Penguin. On reste du côté de The Penguin avec une news qui elle aussi je pense va vous faire plaisir, c'est plus une rumeur puisque selon John Roca, et là ces rumeurs, attention c'est une rumeur mais c'est plutôt fiable, on peut s'y fier mais toujours prenez vos pincettes, c'est le plus important dans une rumeur, on peut croire à une rumeur mais le plus important c'est de toujours prendre en compte que c'est une rumeur et non une information officielle. Mais selon John Roca, qui, je vous l'affirme, est plutôt fiable, Robert Pattinson serait de retour dans la série The Penguin pour faire une apparition en tant que Batman. Donc oui, Batman serait bel et bien présent dans la série The Penguin, c'est une très très bonne nouvelle, ça peut être un petit bonbon pour les personnes qui vont donc aller voir cette série, c'est une bonne nouvelle et puis c'est bien, ça rajoute de la cohérence et surtout ça connecte un petit peu tous ces projets, faire en sorte que vu que The Penguin va se dérouler à Gotham, c'est forcément logique que Batman va être au courant de ce qui va se passer autour de l'évolution du pingouin, donc c'est plutôt cohérent et c'est plutôt cool même que Robert Pattinson revienne. Alors je pense pas qu'il sera présent en mode un épisode, mais il sera présent sûrement sur une petite apparition à la fin de la série pour dire eh oh je suis là, j'ai vu ce qui s'est passé et on se retrouve dans The Batman partie 2, donc je pense qu'il sera là et c'est une bonne nouvelle cette rumeur. Alors n'hésitez pas en commentaire aussi à me dire ce que vous pensez du retour potentiel de Robert Pattinson dans seulement quelques mois, le 8 septembre sur Max, ça va être très très cool. En revanche, même si Robert Pattinson pourrait faire son retour, on a une mauvaise nouvelle concernant cet univers. Oui, cette vidéo commence beaucoup avec l'univers de Matt Reeves, puisque malheureusement, selon Variety, et là c'est de l'officiel pour le coup, la série Arkham Asylum, qui c'est vrai était au point mort, serait pour le coup complètement annulée. Alors annulée c'est entre gros guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un gros flou du côté de chez DC. La série en elle-même, Arkham Asylum, serait totalement au point mort et elle serait quasiment annulée. Pour rappel, le projet devait se dérouler à la base dans l'univers du coup de The Batman et on devait logiquement retrouver des grands méchants de l'univers de Batman dans cette fameuse Arkham, donc ça aurait été plutôt cool, seulement elle serait totalement au point mort, mais ça ne serait pas totalement mort non plus, puisque Variety stipule qu'un projet qui se déroulerait dans l'Arkham serait toujours en développement du côté de chez DC. Alors c'est tout ce qu'ils ont dit, on ne sait pas si c'est un nouveau projet dans l'univers de Matt Reeves, on ne sait pas si c'est un projet qui va se dérouler dans l'univers de James Gunn, donc pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la série Arkham Asylum, elle est quasiment annulée. Voilà, c'est au point mort, c'est pas officiellement annulé, mais ça devrait être annulé dans les prochains mois, dans les prochaines années qui vont arriver. Elle ne verra pas le jour, mais il y aurait toujours un projet autour de l'Arkham qui serait en préparation. Mais voilà, cette news, elle sent un petit peu que ça sera plus pour l'univers de Matt Reeves, mais plus pour l'univers de James Gunn. Et là, ce n'est que de la théorie, mais je sens très clairement qu'il va y avoir cette bascule en mode la série, elle ne sera pas dans l'univers de Matt Reeves, mais plus du côté de James Gunn pour introduire des choses de son côté. C'est encore une fois le risque qu'il a pris en prenant un univers qui va se dérouler d'un côté avec son univers, mais en laissant du coup l'Elseworld, c'est-à-dire un univers qui va se dérouler en parallèle avec du coup tout ce que va faire Matt Reeves du côté de The Batman. C'est un risque
évidemment, et ça peut entraîner des choses comme ça. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque l'Arkham sera traité, mais c'est simplement dommage de voir que l'univers de The Batman ne sera pas un petit peu plus développé de ce côté-là. Voilà, n'hésitez pas, commentaires comme d'habitude, réagissez en fonction de toutes ces news. On entre dans la deuxième partie de ce Best of DC avec, eh bien, vous le savez, le tournage de Superman qui se poursuit et on a eu tout simplement plein de nouvelles images du tournage, que ce soit de Superman, où vous le voyez ici en train de s'apprêter à décoller, il est juste trop stylé, ou encore Superman qui porte, eh bien, un bout de route, j'ai l'impression, je sais pas trop ce que c'est, bref, il porte de gros débris, ça aussi ça fait très Superman, et surtout, eh bien, on voit une vidéo, des photos aussi de Superman qui, eh bien, prend des enfants dans ses bras, qui doit donc sortir de mission, et on voit donc que les enfants s'approchent de Superman sans crainte, sans rien du tout. Ça rejoint totalement ce que James Gunn voulait faire, c'est-à-dire un Superman lumineux qui représente un petit peu l'espoir, et eh bien, tout simplement les enfants qui courent vers Superman, vers la lueur. C'est très très beau et ça marche super bien, mais ce n'est pas tout. Alors oui, il y a plein de photos de Superman qui, selon moi, sont très très cool, mais également des mauvaises nouvelles, selon moi. Encore une fois, puisqu'on a eu, eh bien, la révélation, en tout cas, les leaks plutôt, eh bien, de nouveaux costumes, de nouveaux personnages que l'on aura dans Superman, puisqu'on a tout simplement des leaks, eh bien, de Nathan Fillion en, eh bien, Green Lantern et Isabella Merced en, eh bien, Hawkgirl. Vous voyez leur costume ici. Alors, attention, encore une fois, toute proportion gardée, ce ne sont que des images du tournage. On ne sait absolument pas ce qui se passe ici, on n'a aucun contexte. Qui vous dit que ce n'est pas une image qui se déroule dans le passé? Qui vous dit qu'ils ne vont pas avoir ce costume pendant 2 secondes, pendant 10 minutes dans le film, et qu'au final après ils vont avoir des costumes trop stylés? Bref, le contexte ne peut pas nous aider, et le contexte fait que on ne peut pas tellement se prononcer, mais d'après ce que je vois ici, ça ne me plaît pas forcément. Je trouve que les costumes font un petit peu CW, j'en sais rien, enfin je suis pas trop fan, la veste fait un petit peu bizarre, et puis un costume pour Green Lantern, je trouve que ça fait un petit peu fade comme costume. D'habitude Green Lantern c'est pas full vert, mais c'est un vert luisant, un vert qui démarque énormément. Là c'est juste une veste un peu chelou. Alors peut-être qu'au final c'est juste le début de l'univers, et forcément quand tu débutes un univers tu pars de la base, et peut-être qu'à la base ils vont donner des costumes qui sont très simples à leurs personnages pour ensuite dans leur évolution leur apporter du coup des costumes qui seront bien meilleurs. Mais pour l'instant, pour ce qui est des images que l'on a à l'heure actuelle, je ne suis vraiment pas fan des deux costumes, du coup de Hawkgirl et du coup de Green Lantern. J'espère avoir vos avis en commentaire sur la question, mais d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, eh bien ils se font défoncer. Mais encore une fois, je ne défonce pas le film, je donne simplement mon avis sur ces costumes, mais ça ne veut pas dire que le film sera mauvais ou quoi que ce soit. Ça se trouve, la post-prod va aussi ajouter certaines choses, donc voilà, je ne me prononce pas trop vite, simplement je ne suis pas vraiment fan des designs que l'on retrouve ici pour ces deux personnages. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant ces dernières news autour de l'univers d'ici. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez, like, partage et abonnement, c'est le plus important vraiment. Et n'hésitez pas en commentaire, je vous le dis plein de fois, mais à réagir, ça m'intéresse, je vous lis encore une fois, et ça me fait plaisir de voir que vous réagissez à tout ça, que vous êtes vraiment intéressé par ce que vous regardez, et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à me les poser en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les gars, prenez soin de vous, on se retrouve demain à 17h pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Allez, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.